à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. Moi, ça va beaucoup mieux. Merci à mon magnétiseur Olivier. Merci à vous aussi pour vos messages. Je les ai pas encore tous lus, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. J'ai pas encore mis des petits cœurs sur les 2 dernières vidéos, mais ça va venir. C'est que j'essaye de pas trop me concentrer sur l'écran pour le moment tant que j'ai pas vu le kiné et l'ostéo. Voilà, ça va mieux au niveau des yeux. Donc du coup, j'essaye de pas tout ficher en l'air. Tu vois, je sens que c'est fragile quand même. Bon, attends, regarde. On va faire quand même les énergies pour le 30. Demain, c'est le 30. Attends, je regarde mon agenda. Ouais, le 30. Pour le 30 mars, mais avant, il faut que je te montre un truc. Regarde ce qu'on m'a offert. Regarde-moi ça. C'est pas trop beau, sans déconner. J'adore. Moi, j'adore tout ce qui est original. Les trucs, voilà, pour pas faire comme tout le monde. Et ça, je kiffe trop. Alors, en fait, le petit, j'ai mis mon doigt parce que je vous ai choisi une page déjà. Tout à l'heure, on va se faire un petit jeu à la fin de la vidéo. En fait, je m'écrase le doigt. Le principe, tu vois, dedans, tu as des pages. Et tu vois, tout à l'heure, on va regarder ça. Ton chemin de vie, ta mission de vie. D'accord? On va faire ça. En fait, le principe, c'est que tu te concentres justement par rapport à la question qu'on a choisie. Il y en a plein dedans. Et tu tournes la petite main et voilà. Et tu lis ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit là? L'amour. Oui, je t'aime. Je kiffe. Je kiffe trop parce que c'est pas commun et j'adore. Bon, après, je sais pas. Peut-être il y a d'autres chaînes qui l'ont. Je sais pas. Je vais pas regarder les autres chaînes. Mais du coup, voilà. Donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa. On va se faire un petit jeu à la fin. De temps en temps, un amour fou entre nous. De temps en temps, on se fera une petite question. Et là, on va regarder donc du coup la mission de vie. Donc, tu auras le choix entre 2 poupées. Tu choisiras, choisissant qu'une, hein, ça sert à rien. Enfin, après, voilà, tu fais comme tu veux. Mais tu choisis ta petite poupée et je ferai le tirage pour chaque poupée. Je trouve ça sympa. Du hasard ou pas? Je crois pas au hasard. Donc du coup, voilà, je mets le petit livre de côté. On se le fera à la fin de la vidéo. Donc, on va regarder les énergies pour ce mardi 30. Je ne me souviens absolument pas, même si je vous ai fait la vidéo hier, de ce qui est ressorti dans la semaine. Je crois qu'il y a eu la déception. Ça m'a énormément marqué. Mais jour, le lundi, c'était le temps et l'évolution, je crois. Quelque chose qui évolue. Après, je sais plus. Donc, tant mieux. Comme ça, je ne serai pas influencée par rapport au tirage. Donc, on va regarder pour ce mardi 30... les énergies, l'oracle des nombres, le 77. À la fin de la vidéo, on se fera une petite question-réponse avec l'oracle de l'âme et le petit jeu de la main. Allez, ça fait un beau programme. C'est parti pour mardi 30 mars. N'hésitez pas à continuer à me mettre sous les vidéos j'adore. Attends, je te montre. Les expressions, hein. J'en ai besoin. Allez-y, hein. Même si ça vient de chez vous, expressions du Nord, du Canada, des États-Unis, ce que vous voulez. Je sais que c'est très varié sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Je prends. Allez, la carte qui est sortie pour demain est le nouveau cycle. Je t'invite à aller voir la signification angélique du chiffre 52 qui te donnera la numérologie. Donc, beaucoup plus d'informations pour cette journée. Moi, je vais te lire le petit livret. Nouveau cycle, c'est bon ça. On aime bien le nouveau, hein? Alors, la roue tourne. Et... je t'ai pas dit qu'il y avait un truc, un revirement de situation. Je t'ai pas dit un truc comme ça pour la semaine? Je crois que je t'ai dit un truc comme ça. Bon. La roue tourne et un nouveau cycle s'ouvre bientôt à vous. Profitez de cette nouvelle occasion de vous épanouir. Voilà. La roue tourne. Utilisez votre intelligence et votre persévérance pour profiter pleinement de la nouvelle énergie qui vous entoure. Tout est à nouveau possible. Magnifique. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait de la négativité, on va dire entre parenthèses, cette semaine. C'est parce qu'il y a un remaniement qui est en train de se faire. Et c'est vrai que pour accéder au bonheur, il faut passer par un chemin tumultueux. Ça existe. Je connais. Ça me dit quelque chose. Donc, le nouveau cycle. Bam, bam, bam. Allez, de nouvelles choses sont en train de se mettre en place. Donc, c'est pas mal pour cette journée. Allez, mardi 30. Regarde. La nouveauté, le projet qui arrive à terme.
Le printemps, l'épanouissement, le renouveau, le nouveau cycle, le départ et la séparation. On vire le vieux et on met du neuf. C'est totalement dans l'énergie printanière, j'ai envie de te dire. Ah, ça en accord, ça en accord. Allez, très bien, on continue, on continue. Continue comme ça. Mardi 30. Ah, la lutte. La lutte, le combat. Dispute. Sentimentale. Ça, le sentimental, cette semaine, c'était moyen au niveau des énergies. Hein. Ouais. Dispute, querelle sentimentale. Hein. Allez, à la coupe, je suis prête. Le printemps. Le renouveau, l'épanouissement, le nouveau cycle. L'apprentissage, le savoir, les nouvelles connaissances, peut-être une envie de débuter actuellement, de faire une reconversion professionnelle, peut-être envie d'approfondir quelque chose. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple par rapport à ce que j'ai dans la tête par rapport à ça. Tu aimes bien peindre, tu aimes bien dessiner, ben, il va te donner l'envie de faire une formation ou de t'inscrire à une école d'art, peut-être pour approfondir déjà tes connaissances. Tu vois, c'est ça que je ressens. On voit une ouverture par rapport à des connaissances, par rapport à un apprentissage, par rapport à une formation, par rapport apprendre, la soif d'apprendre, envie de développer quelque chose, mais je sens quelque chose que tu as déjà, quelque chose qui est en toi et que tu vas faire éclore, voilà, ou que tu as envie, parce que ça c'est l'énergie présente pour moi à la coupe, hein, d'accord? Il y a cette notion au printemps de vouloir apprendre des choses. Donc ça peut nous parler effectivement. J'ai un truc qui m'a caressé la jambe. J'ai cru que j'avais une bête. Non, non. Je crois pas. Non, non. On m'a caressé la jambe. Magnifique. Du coup, il va y avoir cette envie de faire éclore quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Ou en tout cas, tu as cette envie de faire éclore quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Il y a cette envie d'apprentissage. Peut-être une envie de formation. Voilà, tu vois. À l'intérieur de toi, c'est ce que je te disais, la grossesse, hein, c'est ce qu'il y a vraiment là dans les tripes. Hein. C'est comme quand tu as un bébé hein, dans ton ventre, hein, d'accord? On voit ce projet qui est là et on voit le changement, on voit la mutation, la migration. Il y a un truc qui se prépare là. Il y a quelque chose qui se trame. Si tu as une idée en tête, j'ai envie de te dire, vas-y, n'hésite pas à y aller parce que ça a l'air plutôt pas mal quand même. Hein. On voit qu'il faut que tu assouvisses tes envies. Et tu vas le faire. Enfin, tu vas le faire. Tu as ton libre arbitre, hein, mais c'est ce qui ressort. Tu as un truc là. Tu as un truc et je pense que tu seras épanoui une fois que tu l'auras mis à jour. Ou en tout cas, tu auras testé ce chemin-là. Allez. 7 cartes. 1, 2. T'as un chauffage quoi. 3. Je suis folle moi. J'ai allumé ce matin, j'ai oublié d'éteindre. 4. Oui, je sais, j'aurais dû enlever ma veste, mais je viens de rentrer de l'école, j'ai pas eu le temps. Parce qu'après, j'ai un rendez-vous important. Allez! J'ai remué le printemps. Bon, eh bien écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe au printemps, mais on va voir, hein. On va voir l'énergie de demain, mais le printemps a l'air plutôt décisif, a l'air plutôt tranchant, hein. Allez, oh zut, j'ai oublié mes boucles. L'énergie principale pour cette journée. Ah, l'amour, les amoureux. Alors, la carte du domaine sentimental, c'est celle que je t'ai montrée tout à l'heure. Les deux personnes avec le cœur. Là, on est sur le couple, sur l'amour. Ça, c'est l'amour, l'énergie. Voilà, l'énergie d'amour. Ça peut être autant pour une personne, ça peut être autant pour un projet, ça peut être un coup de... Voilà, c'est le coup de cœur. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est le coup de cœur. C'est pour aujourd'hui que tu aies un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation, pour un organisme. Je ne sais pas. Mais on voit un coup de cœur qui ressort aujourd'hui. Ça peut être même pour un pull, hein, d'accord, hein, tu peux aller faire les soldes et ça peut être pour un pull, quelque chose. Tu l'adapteras à ta situation, mais on voit un coup de cœur. Quelque chose qui te tient à cœur. Allez, l'énergie. La santé, la famille qui ressort. La justice. Ça, ce sont des énergies qui sont ressorties cette semaine quand même. Les solutions. Les portes de sortie. Ça peut faire penser à un héritage, ça. Le chemin. Et il y en a peut-être qui vont se rediriger dans le domaine de la santé et qui vont se mettre en auto-entreprise dans le domaine de la santé. Les plaisirs.
Alors, moi, j'ai une dame en commentaire qui m'a dit, Fanny, c'est pas des tétés, c'est des fesses. Tu vois quoi, toi? Moi, je vois des tétés. Moi, c'est la carte des plaisirs, de la sexualité, le S. Moi, je vois des tétés, hein. Il y a une dame qui m'a dit, Fanny, c'est pas des tétés, c'est des fesses. Bon. On s'en fout, mais c'est pas grave. Je voulais le dire, ça. Et l'homme. Ouh. Ouh, le printemps, ça va papillonner. Ça va papillonner. Bon, on a un coup de cœur. On a une tierce personne qui est ressortie. On a un homme qui est ressorti. Par contre, s'il y a des couples qui se forment là, alors c'est une vidéo générale, hein, d'accord, tu l'adaptes, hein, ok. J'ai pas l'impression que ça va durer dans le temps. Hein. On est plus sur une relation où on se prend pas le chou. En tout cas pour le début, ça va commencer comme ça. Hein. On se promet rien, on se prend pas la tête, on fait ce qu'on a à faire, on s'éclate, impeccable. On s'appelle quand on doit s'appeler, on doit de compte à personne. C'est un petit peu ce que je ressens, mais en même temps, avec cette personne-là, vous allez faire un bon petit bout de chemin ensemble. Alors, c'est peut-être le début de la relation. Le fait que, du coup, vous allez rien vous promettre au début et que petit à petit, peut-être, ça se mettra en place. Ça, on verra par la suite si on a d'autres infos. Mais là, on voit un début de relation où voilà, on se prend pas la tête. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, on se promet rien, on se prend pas la tête. Donc, il se pourrait qu'il y ait un coup de foudre dans le domaine sentimental, hein, avec ces cartes-là qui ressortent. Ensuite, on nous parle, t'as vu tout à l'heure à la coupe, on a eu l'apprentissage, on a le domaine de la santé. On a un diplôme dans le domaine de la santé, comment ça s'appelle quand on est reconnu, tu sais, peut-être pas un diplôme par l'État, mais ou un certificat, voilà, dans le domaine de la santé. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui décident de bifurquer dans le domaine professionnel au niveau du domaine de la santé. Ça peut être au niveau de la santé spirituelle, c'est pas ressorti. Ça peut être au niveau de la santé. On voit un changement de direction. En fait, avec cette carte du rond-point, pour moi, tu viens de là, hop, tu rentres dans le rond-point, tu vas prendre une autre sortie. Il se pourrait qu'il y ait par rapport au projet ou par rapport au professionnel ou par rapport à ce que tu as envie de mettre à jour, une bifurcation dans le domaine de la santé. Voilà, que certains d'entre vous s'initient, font des formations dans le domaine de la santé. Il y a quand même quelque chose d'officiel. Peut-être que vous êtes déjà en plein dedans, on est quand même en train de vous dire, je pense qu'au printemps, il y aura une officialisation dans ce domaine de la santé. Donc, il se pourrait que vous receviez votre diplôme ou votre certificat pendant le printemps, là, pendant la saison du printemps. Il y a toujours cette notion de santé, de sexualité qui ressort dans le chemin, dans le tirage. Hein. Ça, c'était sorti la semaine dernière, hein, je crois. Hein. Donc, au niveau de la santé, voilà, faites bien, voilà, vos examens, faites bien les examens. Tout à l'heure, c'était ce qui est ressorti aussi, hein, l'apprentissage, la formation, les examens, c'est tout ce qui est papier, hein, tout ce qui est paperasse, papier officiel. Donc, faites bien, c'est toujours présent dans les énergies. Donc, voilà, si c'est pas fait, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous. Hein, dans le domaine de la santé, au niveau de la sexualité, donc tout ce qui touche le haut du corps, tout ce qui touche la poitrine, femme ou homme, hein, d'accord, et le bas aussi. Hein. Alors pour cette journée, je t'ai dit, hein, il va y avoir un coup de cœur. Alors peut-être que justement, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire, ta mission de vie. C'est peut-être pas pour rien que j'ai choisi cette page-là avec le livre. On voit ce coup de cœur, ce eureka en fait. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu ne sais pas trop encore dans quoi tu voudrais changer. Tu veux changer, mais tu ne sais pas encore. Il y a peut-être encore ce moment d'hésitation. Mais on voit que dans cette journée, tu vas avoir ce tilt, ce truc qui va te dire, mais c'est ça que je veux faire. Alors peut-être que tu as rendez-vous avec un praticien. Peut-être que tu vas faire des recherches sur Internet. Et il va y avoir cette espèce de eureka. Il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Pour moi, ce renouveau, peut-être tu en as envie, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas mettre de l'ordre là-dedans. Et on voit ce coup de cœur qui va rentrer dans ta vie, qui te permet de sortir de ce rond-point émotionnel là, de ce labyrinthe émotionnel et qui te permet justement de voir enfin des sorties possibles. Peut-être que je pourrais prendre ce chemin, peut-être que je pourrais prendre ce chemin. On voit avec ces deux cartes là qu'il y a deux chemins différents, hein. Voire plusieurs. Sur celui-là, elle n'en a fait que deux, mais on voit le chemin, mais on voit deux sorties. Donc, on voit deux chemins possibles. D'accord? Il y a plusieurs directions. Je pense que tu vas réussir à trouver ce pourquoi tu es fait ou ce qui te fait réellement vibrer. Ce coup de cœur. Ah, mon téléphone qui sonne. Ce coup de cœur. Hein. Attends, je mets pause, je reviens. Non, ça va, c'est rien. Ouais, j'ai découvert que dans les vidéos, maintenant, on peut mettre pause. Ah, c'est trop bien, ça. Avant, je pouvais pas mettre pause. Donc, du coup, je pouvais pas m'arrêter et c'était assez embêtant quand il y avait quelque chose, tu vois, genre le téléphone qui sonnait, si c'était urgent. Bon, ça, on s'en fout. Donc, je te disais, du coup,
Il y a plusieurs sorties, tu vois. Il y a plusieurs sorties. Donc, je pense qu'au printemps, ça va commencer à bouger. Ça va commencer à bouger, vraiment. Il y a trop d'indices qui le mettent. Et parfois, c'est pour ça qu'on a eu des cartes négatives, on va dire, cette semaine. C'est pas négatif en soi aussi. On n'a pas eu des trahisons, on n'a pas eu l'échec, on n'a pas eu des gros clashs non plus. Mais c'est ce nouveau cycle qui est en train de se mettre en place qui, du coup, peut te perturber. Voilà. Parce que tu peux être attiré par quelque chose auquel tu n'étais pas attiré d'habitude et du coup ça risque un petit peu de te perturber, tu vois. Ça peut être possible. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, mardi 30 s'il vous plaît. Allez, le miroir magique et on a le chemin de vie, on est impeccable. Il y en a trop. Allez, une carte pour le mardi 30 s'il vous plaît. L'enfermement. Oh non! Mais non! L'enfermement. On va commencer. La projection. Et voilà. L'enfermement, la projection. La projection, c'est la réflexion vraiment au fond de l'âme. C'est-à-dire, c'est vraiment une réflexion que tu ne vas pas prendre à la volette. Tu vois? C'est vraiment une réflexion quand tu réfléchis vraiment, vraiment, vraiment au sens de ta vie. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je dois faire ici? C'est quoi mon chemin de vie? J'ai pas encore trouvé. Tu le sais au fond de toi que tu n'as pas encore trouvé, d'accord? Et on voit ce repli qui est là et qui est nécessaire à cette introspection, en fait. Ces deux cartes-là sont absolument pas négatives. Elles sont nécessaires à ce nouveau cycle. Parce que tu vas réellement trouver ce pourquoi tu es fait ou ce que tu dois faire ou ce qui te fait réellement vibrer. Donc, en soi, c'est bien, ça éclaircit l'énergie de la semaine parce qu'on aurait pu croire qu'avec toutes ces cartes négatives, c'était pourri. Mais non, il y a une introspection. Et tu en sors de cette introspection. Il y a deux sorties, donc tu en sors, tu vois. C'est pas une fatalité en soi. Mais c'est nécessaire pour ton évolution et ta reconstruction. C'est un temps d'arrêt qui t'est imposé ou qui t'est donné, qui t'est offert pour que tu puisses comprendre le pourquoi du comment et ce que tu dois réellement faire. D'où le coup de cœur. Parce que cette fois-ci, tu ne vas pas choisir quelque chose, comme je t'ai dit, à la volette, comme ça, à l'arrache. Tu vas vraiment choisir quelque chose qui te fait vibrer. Voilà. Donc, pour cette journée, comme j'ai l'habitude de te dire, ça va être sportif. Hein. Ça va être relativement sportif dans le sens où il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Ça risque d'être épuisant psychologiquement. Parce que il va falloir que tu comprennes beaucoup de choses. Il va falloir que tu répondes à beaucoup de questions. Mais c'est nécessaire pour la suite. Écoute-toi. Voilà, écoute-toi. Est-ce que ça sera tout de même une bonne journée, s'il vous plaît? Est-ce que ça sera quand même une bonne journée, ce mardi 30? Trop. Eh, tu m'as avalé mon 77. M'a avalé la carte. Le cadeau. Donc, bon, tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose, un temps d'arrêt peut-être qui t'est imposé ou qui t'est offert. Le cadeau. Donc, en soi, il va falloir que tu prennes cette journée du côté positif et non du côté négatif. Quel que soit ce qui t'arrive aujourd'hui, il va falloir que tu essayes au maximum de voir le côté positif de la chose. Bien évidemment que si tu te pètes un orteil contre une table, je sais pas comment tu vas pouvoir regarder le côté positif, mais il va falloir que tu essayes. Peut-être qu'on est en train de te dire de ne pas aller dans cette direction si tu es en train de te diriger quelque part. Peut-être t'es allé au frigo chercher un chocolat et entre parenthèses, tu t'es explosé le petit orteil contre un... Là, on est en train de te dire non, 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 t'as pas le droit. Tu vois? Voilà. Je te donne l'exemple, quoi. Bon. En tout cas, c'est cool parce que ça bouge. Ça bouge, ça bouge. On sort de l'hibernation. Il y a du mouvement qui se met en place. Les choses sont en train de se mettre en place. Hein, et tu sais que quand ça se met en place, il y a toujours des galères, il y a toujours quelques couacs, hein, on va dire. Mais une fois que c'est mis en place, c'est bon, c'est parti mon kiki. Allez, on va passer à la question-réponse. J'ai oublié, on va prendre le sentimental aussi, tu aimes bien. Hop.
Et si ça ne te parle pas pour le moment, c'est pas grave. Tu le gardes dans un coin de ta tête. Peut-être que ça te parlera plus tard. Allez, on va passer aux questions-réponses. Donc, si tu as une question sur le domaine général, je t'invite à prendre celui-ci. Si tu as une question sur le thème sentimental, je t'invite à prendre celui-ci. Donc, maintenant, tu peux poser ta question sur le domaine général et je vais t'apporter la petite réponse. Hop, là, elle a retourné. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ici et maintenant. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir par rapport à ta question. Là. Celle-là, elle sort beaucoup en ce moment. Voilà. Allez, la question sur le thème sentimental. Ça ne va pas se mélanger. Compliqué. Alors, on te dit... Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pouah, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Et même si vous n'êtes pas ensemble, parce que je t'entends de là... Ouais, mais attends, on n'est pas encore ensemble et tout. Ben, ça veut dire que ça annonce quand même une belle relation à venir. Donc, peut-être qu'il faudrait se jeter à l'eau. Le nouveau cycle. Allez. On va se faire le petit livre. Quelle heure il est? Ça va. Je pars à moins le quart. Allez. Alors, donc, on va répondre à une question. Quelle est ma mission de vie? Toutou. Alors, vous avez le choix entre deux poupées. La poupée orange ou la poupée violette. Voilà, donc tu as le choix entre deux poupées. Alors, certes, elles font un petit peu la gueule, mais c'est des poupées soucis. Elles marchent super bien. Donc tu as le choix, je les adore, entre la orange et la violette. Tu te concentres sur la poupée que tu as choisie, bien comme il faut, dans ta tête. Poupée orange, poupée orange, poupée orange, poupée orange. Ok? Et tu demandes quelle est ta mission de vie. Nous allons commencer par les personnes qui ont choisi la poupée violette. Allez, pour les personnes qui ont choisi la poupée violette, s'il vous plaît, quelle est la mission de vie? Ah, on te parle de mission de sagesse. Mission de sagesse. Mission de sagesse. Attends, j'essaie de voir parce que... personnalité, mais également sa vie future. Non, il y a juste ça. Mission de sagesse, on te dit. Ta mission de vie, mission de sagesse. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses quelque chose de beaucoup plus sage que ce que tu ne le fais actuellement. Ou que tu devrais être beaucoup plus sage. Bon, j'ai pas encore eu le temps de le regarder. J'ai envie tellement de vous le présenter. Tu vois si ça te parle. Hein. Allez, pour les personnes qui ont choisi la poupée violette. Mission d'aide. Ah, ça me parle un peu plus. Mission de sagesse, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mission d'aide, on est plus donc peut-être dans l'aide à la personne. On est, ouais, dans l'aide à la personne, je dirais dans le social. Mission d'aide, je dirais dans le social, tu vois. Tout ce qui est au niveau social. L'aide à la personne. Voilà. Après, ça peut être aussi la thérapie, l'hypnose, côté spiritualité. Hein. L'aide aussi, aider les gens côté spiritualité. Et tu vois ce qui résonne vraiment en toi. Mais on voit que tu n'es pas quelqu'un destiné à rester dans un bureau toute seule à faire de la compta ou tout seul à faire de la comptabilité. Tu n'es pas quelqu'un qui doit rester isolé. Tu es quelqu'un qui doit être en contact avec le public pour pouvoir apporter ton aide. Mission d'aide, ça peut être aussi... tu es peut-être quelqu'un d'empathique, quelqu'un... de souriant, de dynamique, peut-être un poste de secrétaire médical, par exemple, je te donne un exemple, hein. Secrétaire médical, voilà, tu es au contact, tu sauras diriger les gens, tu sauras les aider, les renseigner, voilà, c'est ça que je ressens, aider, renseigner, le social, voilà, le social, c'est ce que je ressens pour toi. Maintenant, mission de sagesse, pour ceux qui ont choisi la poupée orange,
il n'y a pas plus d'explications. Alors, je sais pas. Alors, peut-être qu'il faudrait que tu regardes sur Internet, mission de sagesse, mission de vie de sagesse. Essaye de voir si tu peux choper plus d'infos. Ou peut-être que ça t'a parlé, hein. Peut-être que, parce que moi, ça me parle pas du tout, là. Mission de sagesse. Quelle est ma mission de vie? La sagesse. Bah, alors ça. Peut-être prendre un petit peu plus sur soi. Peut-être ta mission de vie. Ouais, savoir prendre sur soi. Apaiser aussi, hein, peut-être les tensions, la sagesse, apaiser les tensions, soit pour toi, soit pour les autres lorsqu'il y a des tensions. Tu es peut-être quelqu'un qui tempère un petit peu les situations, tu vois, mission de sagesse, peut-être quelqu'un qui a certaine capacité à être plutôt calme, même si tu ne le sais pas. Apparemment, c'est ce qu'on te dit, hein. La sagesse, hein. C'est ça que je ressens. Hein. Écoute, je te le dis. Tu vois, essaye de choper les infos, regarde sur Internet ou vois si ça résonne par rapport à ta situation et si ça te parle aussi. C'est ta vie, hein. C'est peut-être normal que ça ne me parle pas aussi, c'est pas pour moi. Donc voilà, écoute, ce petit bouquin est vraiment super. Quel astre guidera mon amour, mon avenir? Tu vois, c'est plutôt pas mal, hein. Oh, quel mois est favorable dans un changement dans ma vie? Tu veux que je te fasse celui-là plutôt? Allez, j'ai 2 minutes encore. Allez, pareil. Alors, regarde. Quel mois est favorable à un changement dans ma vie? Ça peut être pas mal. Alors, poupée violette et poupée orange. Allez, pour les personnes qui ont choisi la poupée orange, on te dit octobre. Et pour les personnes qui ont choisi la poupée violette, on te dit mai. Oh, on y est bientôt. Le mois de mai. Voilà. Octobre et mai. Bon, on va pas tous les faire maintenant, on se les garde. Tu vois, il est vraiment... Voilà, je te le montre fermé là, du coup. Et il est vraiment super. Et je sais pas, est-ce que... Ah oui, il y a le prix là, regarde. Je te montre le prix. Voilà, 12 €. Tu vois, il m'a été offert. Je suis trop contente. 12,95 €. Regarde si tu peux, Oracle de la Bohémienne, si tu peux le voir le trouver sur Internet ou quoi. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal parce que tu vois, tu as une question à poser, tu vas. Et pour moi, le hasard n'existe pas dans tous les cas. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et que vous êtes content. Surtout que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer un petit peu quand même, hein. Donc voilà, moi au niveau de mes mails je suis à jour, c'est bon, j'avais laissé le portable de côté ce week-end, mais là ça y est, j'ai tout répondu aujourd'hui, je suis à jour. Donc si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, vous avez le lien sous la vidéo. Si vous voulez me suivre sur Snapchat, vous avez le lien sous la vidéo, sur YouTube, c'est là. Instagram, vous avez aussi le lien. Tous les matins, je fais un petit horoscope. Je vais vous donner une petite info pour ceux qui sont encore là à la fin de la vidéo. L'oracle Ro est sur Amazon. Ça y est, il est sur Amazon. On me le demande beaucoup. Donc, il sera disponible à partir du 5 avril. Mais vous pouvez commencer à le précommander maintenant. Et vous le recevez au plus tôt à partir du 8. La livraison est gratuite. Il est à 35 €. Voilà, n'hésitez pas. Il est sur Amazon. Voilà. Et nous sommes en fin de vidéo. Et pour les chanceux qui restent encore là maintenant en train de m'écouter, on va se faire un petit jeu. Donc, je vais faire un tirage au sort. Donc, ça sera pour le mois de mai. Ça sera pour le mois de mai. Une consultation. Donc, je vous offre une consultation générale. Vous n'avez qu'à laisser un commentaire sous la vidéo, ce que vous voulez. Poli, bien sûr. Hein. Et demain, lors de ma vidéo, je ferai le tirage au sort en direct pour la personne qui aura gagné une consultation générale avec moi. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Je suis en forme. J'ai envie de faire péter le jeu. Voilà. Donc, n'hésite pas à commenter sous la vidéo. N'hésite pas à me mettre aussi en commentaire les expressions les plus loufoques que tu as. Je m'en fous. Tu parles avec moi. N'aie pas peur, n'aie pas honte. J'adore. C'est ce qu'il faut. Moi, j'aime me démarquer. Tu le sais. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et je vous dis merde. Bisous, bisous, salut!